super cher pour ce que c'est. J'aime beaucoup, mais ce prix pour du A5, c'est du délire. Joli, cher, mais joli. 180 balles pour ça, c'est un manque de respect, franchement. Oui, les commissions, c'est cher. Mais est-ce que c'est vraiment trop cher ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon point de vue d'illustratrice sur ce sujet. Pas parce que j'estime avoir la réponse absolue, et pas pour convaincre tout le monde, mais pour expliquer ce qu'il y a vraiment derrière un prix. Mais d'abord, quoi de mieux pour parler de ce sujet que de continuer moi-même à dessiner les commissions qu'on m'a passées lors de mon dernier projet Ulule. La cliente du jour m'a passé commande d'un de ses OC, qui est dans un univers plutôt médiéval fantastique. C'est une femme, une enquêtrice, une espionne, une noble. Elle a la quarantaine, elle a les cheveux noirs, très ondulés, souvent coiffée de manière raffinée et ornée de perles argentées lorsqu'elle est en milieu aristocratique. Elle a des yeux bleus givrés, sans iris ni pupille. Elle reste principalement neutre ou impassible. Elle a une peau d'albâtre, de longues oreilles percées ornées sur toute leur longueur, et elle est vêtue d'une robe bleu nuit richement brodée. Elle est difficile à cerner, elle ne laisse rien paraître, surtout si elle ne vous connaît pas. Elle a un goût prononcé pour la justice. Elle est altruiste, mais aussi prête à utiliser toutes les techniques, même douteuses, pour arriver à ses fins. Ça m'a tout de suite fait penser à la série Penny Dreadful avec Vanessa Ives, qui a un charisme et un visuel qui m'a pas mal orientée aujourd'hui. Alors, l'histoire n'a rien à voir, mais il y a quelque chose dans l'ambiance de cette série et de ce personnage que je trouvais assez pertinent et inspirant pour aujourd'hui. Peut-être que j'ai du coup fait cette OC un peu moins neutre que la manière dont elle était décrite. J'avais envie de laisser transparaître sa part d'ombre, même si elle l'utilise au service de la justice. Et comme d'habitude, j'ai commencé à faire mon croquis sur mon iPad, puis après validation, je suis passée au traditionnel. Je vais être transparente pour aller dans le sens de ma vidéo. J'ai vendu 3 commissions lors de mon projet Ulule. Et ce que je proposais, c'était un personnage en buste, sur du format A5, avec une mise en couleur au feutre à alcool pour 110 €. C'est un budget pour du A5. Mais en vrai, vu le travail derrière, est-ce que c'est vraiment cher ? Ou pas, c'est justement. Pendant que je vais vous donner mon point de vue sur la question, je vais continuer à dessiner. Comme ça, vous pourrez juger du résultat et du prix en fin de vidéo. Et petit aparté, pour ceux qui ont l'œil et qui remarqueront cette irrégularité, j'ai prévu de redécouper les bordures pour en faire du A5. Donc si vous voyez les bordures blanches un peu abîmées, rien d'anormal, ne vous inquiétez pas. Bon, commençons par la base. Quand vous voyez un dessin, qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que vous arrivez à y voir le travail, le temps, la formation, l'investissement ? Ou vous regardez juste le travail final. Sachez par exemple que pour ce dessin, j'ai passé environ 4 heures sur la partie croquis sur iPad et environ 5 nouvelles heures sur la mise en couleur. Disons pour arrondir que j'ai passé 10 heures sur ce dessin. 10 heures, est-ce que ça vous paraît énorme ? En fait, pour ceux à qui ça semble beaucoup, je vais un peu nuancer. Parce que, en 10 heures, j'ai pas juste fait quelques traits et c'était fini. J'ai réfléchi à la composition, j'ai fait des essais, j'ai recommencé. J'ai cherché l'expression la plus juste, j'ai ajusté les proportions, vérifié qu'on ne s'éloigne pas trop de la description. Bon, pour ceux qui voient mon timelapse, j'ai surtout beaucoup hésité sur la tenue. Ensuite, j'ai demandé validation client et il y a les modifications après si nécessaire. Et pour la mise en couleur, il y a les aplats, les ombres, les lumières, les transitions, les détails, les broderies, l'ancrage. Tout ça prend du temps. Donc voilà, aujourd'hui ça m'a pris 10 heures. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais pour info, 10 heures de travail au SMIC, c'est 120 € brut, soit 95 € net. Donc aujourd'hui, je ne me paye même pas le SMIC, sachant en plus que sur les 110 € de ma commission, je perds les commissions Ulule, et je paye aussi des impôts sur cette rentrée d'argent, donc on peut tout de suite enlever 30% du prix. Je suis donc payé environ 70 € sur cette commission. Sauf que ce qu'on ne voit pas non plus, c'est l'usure des matériaux. J'ai pris du papier de qualité et j'ai utilisé l'encre de mes feutres. C'est difficilement quantifiable, mais c'est bien là. Vous allez me dire, oui, mais ton matos, tes impôts, tout ça, ça nous regarde pas. C'est vrai, mais ça rentre dans le calcul d'un prix.
En fait, un artiste professionnel, qui vend des prints, des commissions, fait des vidéos, des livres, etc., il cherche à être rentable et à vivre de son travail. Oui, parce que, unpopular opinion, l'art c'est un métier, pas un passe-temps. Ce qui n'empêche pas certaines personnes de considérer l'art comme un passe-temps. L'un n'empêche pas l'autre. C'est comme la métaphore du pain et de la boulangerie qu'on aime souvent utiliser quand on est un artiste, et surtout quand on est un graphiste. Ceux qui savent, savent. Un boulanger, c'est son métier de faire et de vendre du pain. Mais vous aussi, vous pouvez faire du pain chez vous. Mais est-ce que ça justifie de ne pas payer le pain du boulanger ? En fait, le boulanger, il a fait des études, il a monté une affaire, il paye un loyer, des taxes, des employés, et répond à votre demande d'avoir du pain sans avoir à le faire vous-même. En fait, un artiste, c'est pareil, hein. Et encore, là, j'ai basé mon calcul sur un SMIC. Alors là, je veux énerver personne, hein, mais je vais faire un raccourci hyper péjoratif et hyper violent sur le SMIC. Et je ne le pense pas personnellement, mais c'est quelque chose qui est imposé par notre société. On dit souvent que le SMIC, c'est donné pour des métiers non qualifiés. Et non qualifié, ça veut dire quoi ? Pas ou peu d'études, par exemple. Encore une fois, c'est une généralité. Personnellement, je ne cherche pas à dévaloriser les métiers au SMIC, je ne parle que de convenance sociétale. Est-ce qu'être illustrateur, c'est un métier non qualifié ? Imaginons que je prenne quelqu'un qui n'a jamais vraiment dessiné et que je lui offre l'emploi d'illustrateur. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir et dessiner ? Même à la suite de quelques semaines de formation ? Non. Parce que derrière un illustrateur, il y a des années de travail de formation et de pratique. Et un travail autodidacte n'a pas moins de valeur qu'un travail en école. Il y a de merveilleux artistes qui ont bossé dur des années pour en arriver là sans jamais avoir mis les pieds dans une école d'art. L'art, c'est probablement un des derniers domaines où le résultat compte plus que la formation. Pour en revenir à mon cas personnel, je dessine depuis toujours, mais j'ai commencé très sérieusement à la fac en réalisant mon blog BD et en dessinant quotidiennement pour m'améliorer. J'ai pris des cours de modèle vivant, j'ai forgé mon regard à la fac d'histoire de l'art. Et j'ai repris de manière assidue ici sur YouTube en 2019. Depuis 2019, je dessine presque tous les jours. Je teste, j'apprends, je perfectionne. Ce sont des années d'apprentissage qu'il y a derrière chacun de mes dessins. Quand vous payez une commission, vous payez tout ça. Le dessin, les taxes, les impôts, le matériel, les années de pratique. Parfois, vous payez même pour la renommée de la personne. Je sais que certains trouvent ça injuste de voir des petits dessins simplistes hors de prix juste parce que la personne est connue. Mais encore une fois, c'est normal. C'est l'offre et la demande qui créent le prix. Est-ce que vous payerez le même prix pour assister au concert d'un inconnu plutôt qu'au concert d'une star mondiale ? Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun inconnu qui chante mieux que cette star ? Je pense que les réponses à ces deux questions sont évidentes. Plus un artiste a de demandes, plus son temps devient rare. Et quand quelque chose devient rare, sa valeur augmente. C'est pas une question d'ego, c'est pas juste je suis connu donc je mérite plus. C'est simplement si 50 personnes veulent une commission et que je peux en faire que 5, le prix va naturellement augmenter. Alors personnellement, pour moi, la notoriété ne rentre pas en compte dans le prix de mes commissions. J'estime ne pas être connu du tout. Même si vous êtes un certain nombre à me suivre et à regarder mes vidéos, merci beaucoup. Moi, je facture à la complexité. Est-ce que je dois dessiner un fond ? Un personnage en buste ? En pied ? Est-ce que je fais une mise en couleur au feutre ? À l'aquarelle ? C'est tout ça qui conditionne mes prix. Plus c'est dur pour moi, plus ça va me demander du temps et de l'investissement, plus ça sera cher. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le prix de mes originaux en convention. Mais dans mon book de dessin à vendre, mes aquarelles peuvent être presque jusqu'à 2 fois plus chères que mes travaux au feutre. Et à sujet et taille équivalente. Parce que plus c'est dur, plus c'est long, plus c'est cher. Et est-ce que vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur les commissions ? Là où je vous disais que faire une commission, c'est se sacrifier. Sacrifier un de ses dessins personnels qui ne pourra pas être dessiné, parce qu'un artiste a un temps limité au cours de sa carrière pour créer. Ça se paye aussi, hein. Et c'est pour ça que mes dessins originaux sont moins chers que mes commissions. Parce que je les ai faits pour moi, pour mes projets, pour mon évolution, pour ma carrière. Tandis qu'une commission, je dois mettre mes projets en pause et dessiner des sujets qui ne m'intéressent pas forcément, avec la pression de devoir, entre guillemets, rendre des comptes à quelqu'un. Et ça aussi, ça se paye.
En fait, une commission, c'est du sur-mesure. C'est comme un meuble fait par un ébéniste pour vous et votre salon en particulier. Ça sera plus cher qu'un meuble Ikea, parce qu'il est fait à la main, pour vous. J'ai un jour entendu quelqu'un dire qu'un artiste était trop cher et qu'il n'était donc pas accessible pour toute sa communauté, et que c'était pas juste, parce que l'art doit être accessible à tous. Est-ce que l'art doit vraiment être accessible à tous ? Franchement, oui. Et si vous aimez un artiste, il y a probablement des choses dans votre budget. Genre acheter son livre, un print, des stickers. Tout ça, c'est un moyen d'acheter son art à moindre coût. Et vous pouvez aussi regarder ses vidéos ou ses œuvres gratuitement sur internet s'il a un Insta. Son art vous est accessible. Et pour les commissions, malheureusement, il vous doit rien. C'est un peu violent dit comme ça, hein. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter un meuble sur mesure fait par un ébéniste, eh bien, tant pis, c'est pas impératif d'en avoir un chez vous. Et franchement, et si à la place de dire c'est trop cher, on ne normalisait pas le fait de dire ce n'est pas dans mon budget ou je ne peux pas me le permettre. Il y a plein de choses magnifiques que je peux pas m'offrir et ça veut pas forcément dire que leur prix est injustifié. Une autre fois, j'ai aussi entendu dire « Ah mais il abuse celui-là, il y a 3 ans, il était 2 fois moins cher. » Ça vous choque ? À votre travail, vous ne progressez pas d'année en année ? Vous n'évoluez pas ? Vous n'espérez pas des augmentations ? Vous ne fournissez pas un meilleur travail que lors de votre premier jour ? À côté du YouTube et de l'illustration, je suis aussi graphiste web designer. Chaque année d'expérience en plus change mes tarifs et ma fourchette salariale, et c'est normal. Je le rappelle encore, le métier d'illustrateur, c'est un métier comme un autre. Pourquoi les mêmes règles ne devraient pas être appliquées ? Bon, je vais aussi vous parler d'un autre point. Est-ce que vous savez qu'un revendeur revend en moyenne un produit en magasin 3 fois plus cher que le prix qu'il l'a payé à son fournisseur ? Et c'est pas pour vous entuber, c'est parce qu'il a des charges, un loyer, des salariés, parce qu'il n'est pas sûr de revendre tout son stock, parce qu'il ne peut pas se permettre de prendre le risque de travailler à perte. Eh bien, un travail freelance, c'est un travail qui suit cette même logique. Dans son calcul de prix, un freelance doit prendre en compte l'irrégularité des contrats qui peuvent venir. Ça peut paraître injuste, mais pourtant on accepte d'acheter plus cher au supermarché des produits achetés bien moins cher à des fournisseurs. C'est normal, on fait avec. Eh bien, c'est normal pour les freelances de penser leur prix comme ça. Un salarié sait combien il gagne à la fin du mois, un freelance non. Il peut avoir 3 mois très pleins, puis 2 sans rien. Son prix doit forcément compenser cette instabilité, sinon il ne tient pas dans le temps. Et là, peut-être que vous pensez, oui mais bon, j'ai pas à payer les potentielles irrégularités de contrat d'un freelance. C'est lui qui a décidé de l'être, c'est à lui d'en supporter les risques. En fait, si vous pensez comme ça, il faut aussi accepter qu'il y ait de moins en moins de freelance pour répondre à vos demandes. Plus de meubles sur mesure, quoi. Si on aime un artiste, pourquoi vouloir le payer à un prix qui peut le faire couler et fermer boutique ? Ma question c'est, est-ce que vous aimez vraiment cet artiste ? Est-ce que vous voulez continuer à voir son travail, à le suivre ? Et si vous répondez non à tout ça, pourquoi vouloir une commission de lui en fait ? Autre point que j'entends souvent. Oui mais machin à côté il vend à 40 €. Et du coup moi je vais vous demander, c'est la même qualité ? La même renommée ? Le même travail derrière ? Est-ce que la personne ne vit que de ça ? Est-ce qu'elle arrive à en vivre ? Est-ce qu'elle est déclarée ? Et pourquoi vous allez pas commander à la personne à côté justement ? En fait, c'est très dangereux de comparer le tarif d'un artiste déclaré à une personne non déclarée. Surtout si elle a un travail à côté et si elle sous-tarife son travail juste pour avoir quelques commandes. C'est déloyal. Une personne non déclarée, elle a pas de charge, pas d'impôt et a potentiellement d'autres revenus. Bon. Après, là, je parle d'un cas particulier. Parce que, et si cette personne moins chère, elle est quand même déclarée ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut en vivre ? Combien de dessins à 40 € elle doit vendre pour s'en sortir ? Vous pensez qu'elle peut avoir assez de clients et assez de temps pour arriver à un salaire décent ? Je vous laisse quelques temps pour faire le calcul, mais vous verrez, c'est compliqué. Alors bien sûr, c'est pas la faute du client. Si un pro fixe des tarifs trop bas, il va se couler lui-même, se fatiguer et se démoraliser. C'est pas de la faute de ceux qui achètent. Mais je ne le répéterai jamais assez. Mais mieux vous vendre une commission à son juste prix que 10 commissions bradées. L'impact n'est clairement pas le même derrière. Alors là, j'ai beaucoup parlé clients, mais parlons un peu artistes. J'ai entendu plein d'artistes dire «
Oui, mais je vends déjà pas alors que mes prix sont très bas. En fait, le calcul il est injuste mais il est tout bête. Si t'as une communauté, des gens qui te suivent, qui sont prêts à payer pour ton travail, tu auras des clients. Si t'as pas de clients, c'est peut-être que tu n'as pas laissé le temps à ta communauté de monter suffisamment. Ou que tu as mal ciblé ton produit par rapport à la demande potentielle. Quand j'ai monté ma première campagne Ulule, on m'a dit, quelle que soit la qualité de votre projet, son financement va dépendre quasi à 100% de votre communauté. Sachez qu'il y a en moyenne 1 à 10% de votre communauté qui va vous soutenir. Si vous voulez vendre 100 livres, vous devez donc avoir entre 1000 et 10 000 abonnés pour avoir une chance de réussir. Bon, avec tous ces arguments-là que je viens de vous énoncer, ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, c'est pas que tous les prix fixés par les artistes sont justes et justifiés. Je dis pas non plus que c'est pas frustrant de ne pas pouvoir se payer une œuvre qu'on aime. Et je ne dis pas que si vous n'avez pas le budget, vous avez qu'à passer votre chemin sans vous plaindre. Je comprends aussi la frustration, mais vraiment. Parce que quand on aime un univers, un artiste, un style, on a envie de se l'approprier, on a envie de quelque chose d'unique. Et se dire je ne peux pas me le permettre, bah c'est frustrant. Mais cette frustration, elle veut pas dire que le prix est injuste. Elle veut juste dire que c'est pas accessible à ce moment-là. En fait, j'essaye de faire comprendre ce qu'il y a derrière un prix, pour justement être le plus transparente possible et essayer d'adoucir la potentielle frustration que ça peut engendrer. Tout le monde ne peut pas s'offrir des commissions, c'est un fait. Mais un artiste a aussi le droit de fixer un prix qui lui permet de vivre. Au final, une convention, c'est pas un besoin vital, c'est du sur-mesure, c'est presque du luxe au final. Et c'est pas grave si c'est hors de votre budget. Ce qui est grave en revanche, c'est de faire croire qu'un artiste devrait se brader pour être gentil. Si vous aimez un artiste, soutenez-le à la hauteur de vos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, soutenez-le autrement. Likez, commentez, partagez son travail. Sur ce, je crois que j'ai fini ma commission, et ça tombe bien parce que je pense avoir fait le tour de mon avis sur la question du prix. J'espère que la vidéo était pas trop dense. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est votre avis, à vous, sur mon dessin et sur ce sujet. Alors, je vous attends en commentaire et je vous dis à bientôt!